C'est sport ce matin, mais c'est ça que l'on aime au salon du Made in France. Faire vivre l'effervescence de ce salon. Et moi, ce que j'aime particulièrement, c'est que chaque année, je retrouve Eric Dadian. Alors forcément, je suis heureux. Et moi aussi. Le président de la Tellement FRC. content Comment de tu retrouver. vas, Ça va, Eric? Anthony? Ça va super bien. Ravi d'être là. On est heureux, on a le sourire, on a de la joie parce qu'on le dit souvent, le salon du Made in France, c'est la grande cousinade, mais avec des sujets très très sérieux, avec des débats, le Made in France, des services. Est-ce que c'est un levier oublié de la réindustrialisation? Ça, on va en parler avec nos invités que je remercie d'être avec nous. Paola Fabiani, bonjour, merci d'être avec nous, porte-parole, vice-présidente du MEDEF et présidente fondatrice surtout de Wiscom et Vadeovia. Merci d'être avec nous. Merci. Juste à vos côtés, ils vont allumer tous les micros. Damien Verdier, président du groupement des professions de service. Bonjour. On a besoin de votre groupement. Et puis, c'est un habitué aussi, et c'est une joie de le retrouver particulièrement. Dominique Russo qui est avec nous. Merci, cher Dominique, directeur expérience client sociétaire massif, fidèle partenaire d'Origine France Garantie. Et Dominique, vous êtes également administrateur de l'association Origine France Garantie qui porte 2 certifications, Origine France Garantie, Service France Garantie, mais qui est allé plus loin avec Eric Dadian et la FRC en faisant une marque de garantie, relation 100% client France. Pourquoi c'était si important, Eric, avec Gilles Attaf, avec Yves Gégaud qui est juste à côté, qui est pas très loin, de monter cette marque de garantie? C'était fondamental pour nous de créer un étendard pour montrer justement la valeur des services, mais la valeur de la relation client, des services clients. On représente 300 000 emplois en France et toutes ces entreprises qui ont eu la marque de garantie relation client sans fausse en France, on les voit sur ce flyer, toutes ces entreprises sont des héros. Elles ont décidé de rester en France, de localiser leurs emplois en France, de créer de l'emploi, de se développer et d'apporter un service transversal à toutes les industries, à l'ensemble des secteurs d'activité. Donc c'était important pour nous de mettre un coup de projecteur sur ces marques. Donc on représente 300 000 emplois, ce qui est quand même pas rien. On va parler tout à l'heure du groupement des professions de services qui, lui, rassemble 10 millions d'emplois en France. De salariés. Donc, ce qu'on voulait surtout, c'était de dire la relation client, ça a une valeur pour, en fait, l'ensemble des consommateurs et les collaborateurs, cette symétrie des attentions. Si on développe de l'emploi en France, c'est aussi pour apporter des services aux consommateurs. Le consommateur aujourd'hui, il veut de la proximité. Donc il veut avoir une proximité intellectuelle avec des marques qui le connaissent, qui le comprennent et qui lui apportent du service de qualité. C'est pour ça qu'on valorise toutes ces marques qui sont sur le territoire national. Les valoriser à travers les marques, mais aussi sur les emplois. Rappelez que le Made in France, c'est évidemment des produits qu'on va pouvoir venir acheter jusqu'à dimanche ici au salon. Mais il y a une nouveauté, le village des services, parce que, cher Damien Verdier, c'est important de le rappeler, c'est un pan entier de notre économie française. Et que si demain nous n'avions plus de services, on serait bien dans la panade. Bah, écoutez, c'est simple, hein, c'est la première branche économique de notre pays. D'ailleurs, comme dans tous les pays développés, hein, nous représentons 10 millions d'emplois salariés, 6 entreprises sur 10. Et nous sommes dans tous les territoires puisque par définition la prestation de service elle se délivre auprès des clients qui sont partout. Alors quand on parle service, peut-être être un peu plus précis, oui. Il y a 3 grandes catégories d'industrie de service, hein. Il y a les services aux particuliers, les services aux entreprises comme la relation client et puis aussi les services aux collectivités publiques. Beaucoup de métiers mais des choses qui nous réunissent. D'abord c'est la notion de service, de relation interpersonnel, le fait que tous nos salariés quasiment sont en relation finale avec le client. On n'a pas des centres de production de 2000 personnes. On a beaucoup de salariés, mais qui sont des gens qui délivrent même la prestation de service. Donc c'est très particulier. Et puis l'autre chose, c'est encore une fois notre présence dans tous les territoires. J'ai regardé, on a fait un panorama social des services récemment. 2 choses. 1, nous sommes les premiers employeurs dans toutes les régions de France, les services. Et la deuxième chose, nous sommes les premiers créateurs d'emplois dans tous les services, dans toutes les régions de France. Toutes les régions. 1 million de créations nettes d'emplois depuis 5 ans. Paola Fabiani, est-ce que les services, parce qu'on parle beaucoup du Made in France, de l'industrie, est-ce que les services sont finalement soumis aux mêmes réalités? Les questions de compétitivité, les questions de
délocalisation, de relocalisation, de difficultés parfois aussi de soutien des pouvoirs publics, à la commande publique, ces services sont confrontés à ces mêmes réalités-là. Alors oui, l'industrie du service, j'aime bien le dire comme ça, est une vraie réalité économique. Nos emplois, nos compétences, nos données sont soumises à la même concurrence que la concurrence de l'industrie manufacturière. Et j'irai même plus loin, je dirais que dans le service, en plus, certaines activités, je reviendrai sur la mienne après, en un clic peuvent être délocalisées. Donc effectivement, nous, chez Wisecom, puisque je suis aussi là en tant que présidente fondatrice de Wisecom, qui sont des centres d'appel, on est Service France Garantie, on a choisi, dès notre création, de se positionner en France, mais c'est avant tout une conviction que la proximité, la qualité et la connaissance de la culture est essentielle. Et finalement, on aime bien développer une logique, moi j'aime bien dire, mettre en avant le savoir-faire français dans le service et partout dans le monde. Et je pense qu'on devrait plus en parler. Et nous, on va en parler, en tout cas. Et on en parle. Oui, Eric. Pour compléter ce que vient de dire Paola, j'aime bien rappeler toujours qu'en 2004, la Redoute cherchait en fait à faire ses services clients le dimanche. Et on n'a pas les autorisations de travailler le dimanche dans ce pays. Donc toutes les contraintes en fait que nous avons subies sur le territoire, on est allé chercher de la souplesse en offshore. C'est pour ça qu'il y a encore 100 000 emplois qui sont aujourd'hui délocalisés et les métiers de service subissent aussi cette délocalisation. Mais tout à l'heure, je parlerai d'un espoir pour justement freiner ces contraintes. On aime les espoirs. Vous voulez réagir, Paola, sur cette question du dimanche, sur peut-être aussi ces contraintes administratives? Alors oui. Ou juridiques? Alors là, je vais prendre ma double casquette. Effectivement, je vais faire 3 points. Le premier, c'est évidemment le coût du travail et les charges. Et puis là, on est dans un délire fiscal. On le voit avec chaque jour une nouvelle proposition pour taxer plus nos entreprises et nous rendre encore moins compétitifs en France. On le voit à l'Assemblée. Alors je ferai juste une aparté. On a sorti aujourd'hui dans l'Express une tribune qui s'appelle « Trop c'est trop », signée par 200 entreprises, chefs d'entreprise, qui effectivement disent « Ne coupons pas la branche sur laquelle on est assis ». Les entreprises. Donc premier frein sur le service, bien évidemment le coût du travail, Eric l'a dit, et c'est un des leviers de la délocalisation malheureusement. Le deuxième, c'est effectivement le délire fiscal. Le troisième, c'est les contraintes réglementaires. Et là, on parlait du dimanche. Et moi aussi, dans mon activité de centre d'appel, on a dû parfois refuser des clients puisqu'ils demandaient par exemple des livraisons à domicile. Typiquement, vous commandez des repas, eh bien ça veut dire travailler le soir, et on sait bien que le week-end, c'est là où on commande le plus de repas, par exemple le dimanche soir. Eh bien nous, on a des contraintes pour ouvrir. Comment on fait pour être compétitif dans une possibilité de délocalisation générale? Et puis le réglementaire au sens large, une réglementation instable et en même temps parfois contre nature. Je ferai juste une aparté, la loi sur les appels sortants. Oui, protégeons les citoyens, mais à un moment, si c'est pour finalement accentuer et faciliter le travail aux pirates, je dirais, qui sont offshoreisés et qui ne travaillent pas pour des marques légitimes, eux, dans ce cas-là, le concitoyen ne va pas être préservé et nous, par contre, on va perdre des emplois. Est-ce qu'on est gagnant? Là aussi, ça a été un combat de la FRC pendant des années. En fait, 50 000 emplois sont concernés par le démarchage téléphonique, par la loi opt-in qui va arriver, alors qu'on s'est battu avec les membres de la FRC, et vous en faites tous partie, pour dire nous sommes des entreprises vertueuses, nous avons de l'éthique, et tous les fraudeurs vont continuer. Mon homologue allemand me dit mais il n'y a jamais eu autant d'appels sortants encore, et les fraudeurs vont continuer évidemment d'exercer leurs appels pour ennuyer les Français. Ouais, puis on a un sentiment, et je pense que ce sentiment, on le partage dans le service et dans l'industrie. On nous dit de plus en plus, boostons, développons l'industrie, mais en parallèle, on entend un message contraire et on a l'impression parfois, et on en discutait, on voyait le ministre Roland Lescure passer dans les allées, mais on a l'impression parfois que nos messages n'atteignent pas les politiques et qu'ils ont finalement, pour des contraintes politiques, une vision assez court-termiste. Donc inscrivons-nous dans la durée, et je pense que ce que représente ce label, c'est aussi ça. Et on fait tout pour le faire entendre. On est en direct et on vit ce salon et on va s'adapter pendant 4 jours parce que c'est ça que l'on aime. Et ça va être l'occasion pour nous de saluer Gilles Attaf, le président de l'association Origine France Garantie. Bonjour Gilles. Bonjour à tous. Tu nous as manqué à l'inauguration, mais ce n'est pas une panne de réveil. Loin de là, tu es sur le pont depuis très très tôt ce matin, déjà sur France Info avec Jean-Baptiste Marteau, et tu accompagnais la délégation avec Roland Lescure, le ministre de l'économie. Ça va Gilles? Très bien, le ministre a été très sensible au village des services. Notre nouveauté cette année au sein du salon, et pour Origine France Garantie, une grande fierté d'avoir les services avec nous dans l'association et la relation client. Donc formidable, ça s'annonce très bien cette édition.
Il y a déjà beaucoup de monde. Et ça, c'est important de voir ces consommateurs, ces allées qui sont déjà bondées. Une heure seulement après l'ouverture des portes, on est un jeudi et il y a du monde. Ça fait du bien. Dominique Russo, ça m'emmène à une question pour vous sur justement ce Made in France des services à travers la certification Service France Garantie et la marque de garantie Relation 100% client France. Quel a été pour vous l'impact, le retour terrain? Je rappelle que vous êtes directeur de l'expérience client sociétaire massif. Quand on dit, nous, nos services, ils sont certifiés, ils sont accompagnés par une marque de garantie. Le retour terrain, tout de suite, c'est quoi? Un gage de confiance? C'est un gage presque de remerciement patriotique? Vous êtes responsable? Alors oui, Anthony, c'est même plus qu'un gage de confiance. C'est tout simplement l'incarnation des valeurs de l'entreprise par la preuve. Et lorsqu'on parle effectivement de la Massif dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, on n'a pas d'un côté les valeurs de l'entreprise et de l'autre côté les activités qui sont exercées au quotidien par les 12 000 salariés de la Massif. Donc concrètement, comment ces valeurs sont traduites? Alors déjà avec beaucoup de fierté, ce sentiment d'appartenance, cette reconnaissance. Et le monde des services est un acteur important, est un univers important et en complète complémentarité avec le monde de l'industrie et le monde de la fabrication. Et je vais prendre simplement quelques exemples très rapides. Lorsque vous avez dans toutes les entreprises, et à la Massif en particulier, une politique d'achat vis-à-vis de vos fournisseurs, première question, premier réflexe, achetons français. On achète des t-shirts pour faire de l'événementiel, achetons français. Donc ayons ce réflexe patriotique également pour faire travailler notre industrie française. Quand on est sur le secteur d'activité de la Massif, dans le monde de l'assurance ou de la prévention, lorsque nous organisons par exemple des actions de prévention dans le domaine de la santé, nous faisons appel par exemple dans le domaine dentaire à la brosserie française pour pouvoir faire la promotion de la brosse à dents dans le cadre de la prévention santé. On voit bien qu'il y a toute une dynamique autour de ces services qui permet aussi d'avoir un lien direct avec la production. Ce qui veut dire qu'il y a un effet domino, en cascade. Quand une entreprise de service joue le jeu, elle peut aussi en faire bénéficier l'industrie. Et inversement, si l'industrie choisit une mutuelle, une assurance, un centre d'appel, eh bien là, il y a tout un cercle vertueux qui se met en route. On a des exemples extraordinaires avec des collectivités locales. Bon, pour avoir travaillé sur une ville comme Amiens, Amiens a perdu son industrie dans les années 98-2000. Et la relation client, les centres d'appel ont pris le relais. On a créé 4000 emplois. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a l'industrie qui revient. Donc l'industrie et les services sont évidemment très liés. Ils sont en train d'attirer des data centers, ils sont en train d'attirer des usines à batterie ou à reconversion de batterie sur les Hauts-de-France. Des villes comme Rouen, comme Reims, c'est exactement la même chose. Donc les services et l'industrie, en fait, se passent le relais en permanence et créent automatiquement de l'emploi dans des cercles concentriques qui apportent de l'emploi et de la dignité pour les familles. Les services, c'est pas simplement un secteur qui ne bouge pas, c'est pas juste répondre au téléphone, il doit aussi s'adapter à la société, aux nouvelles technologies. On parlera d'intelligence artificielle sur un prochain plateau, mais c'est aussi tout un univers, tout un secteur de notre économie qui doit se réinventer. Damien Verdier, quels sont les derniers bouleversements du secteur? Alors, les services, comme on est dans l'humain, puisqu'on est des gros employeurs et on sert des personnes. Il y a un truc qui est particulier, bien sûr, un enjeu particulier, c'est tout ce qui tourne autour des ressources humaines. On a des défis importants pour que nos métiers soient attractifs. On est capable d'attirer tous les niveaux de qualification. Nous sommes des entreprises qui font beaucoup d'inclusion par le travail. Donc ça, c'est un des premiers enjeux dans un pays qui a commencé à réduire son chômage de masse, mais où il en reste encore 7%. Il n'y aura pas de réduction du chômage de masse sans les services. C'est absolument clair. La deuxième chose, c'est les bouleversements démographiques qui entraînent tout un tas de besoins de services. Alors, on parle souvent du vieillissement, bien entendu. On a dans 4-5 ans un mur devant nous du vieillissement, d'où les débats sur les retraites et autres. Mais là, ça va créer un appel d'air en termes d'emploi énorme. Donc il faut professionnaliser ces métiers-là. Il faut que ces métiers-là soient des métiers de la relation. Et moi, je plaide beaucoup pour que le savoir-être dans les métiers de service soit une compétence reconnue, ce qui n'est pas beaucoup le cas. Nous, employeurs, on le sait. On a des salariés parfois peu diplômés, mais qui ont un savoir-être extraordinaire, qui sont capables d'écouter leurs clients et de les servir. Donc on a des enjeux de compétences, on a des enjeux de formation,
Et puis, bien entendu, il y a l'IA. Alors, tous les métiers de service ne sont pas forcément touchés à même hauteur de l'IA. Je vais laisser Paola ou Eric en parler. Pour les métiers de la relation client, c'est peut-être une opportunité. Pour d'autres métiers, ça pose des questions, notamment sur les métiers les moins qualifiés. Mais pourquoi pas? Parce que ça peut être aussi une opportunité de remplacer des métiers peu nobles, parce qu'il y en a effectivement dans les services, par de l'automatisation. Tu voulais réagir, Paola, et puis après, Paola. Alors oui, effectivement, dans les grandes transformations, bien évidemment l'IA, l'intelligence artificielle, mais pour moi c'est un très joli message et un message positif, parce qu'on va être sur une touche positive. Effectivement, l'IA va d'abord probablement concurrencer en priorité tout ce qui est bas coût de main-d'œuvre et donc effectivement tout ce qui a été délocalisé. Et en plus, la France est plutôt assez bonne dans l'innovation, puisqu'on est un des pays qui dépose le plus de brevets. Donc l'IA, et notamment dans les métiers du centre d'appel, nous on le voit de la façon suivante, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est la possibilité, comme l'a dit Damien, de monter en gamme notre métier, enlever la pénibilité, concentrer l'humain là où il a un vrai talent. Et donc dans les métiers du service, c'est vraiment concentrer l'humain dans la relation de sens. Dernier point important dans les transformations, et on ne peut pas l'oublier dans la relation client, les attentes des consommateurs. Quand on parle service, on parle attente, et je pense qu'on est dans un cercle vertueux où effectivement les attentes des consommateurs changent, et là on a une carte à jouer. Mais je dirais, laissons-nous les moyens. Donnons-nous les moyens. On est là, Eric, et je vais passer la parole à Gilles sur ce sujet. Attendre des consommateurs et des consommateurs vieillissants qui ont besoin d'humains. Mais je rebondis sur ce que vient de dire Paola. On a un superbe espoir et on va le clamer aujourd'hui. On va voir des sociétés technologiques comme Illwin qui sont sur le village des services. L'IA va nous apporter un espoir extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il va redéfinir l'ensemble des tâches de service client. On est peut-être le secteur le plus impacté. Notre thème cette année, c'est la métamorphose. On va métamorphoser nos métiers, on va métamorphoser les conversations, les relations entre les clients et les marques. Et donc, on va laisser à l'Agentic AI, on parle beaucoup d'IA générative et d'Agentic AI, des agents IA vont pouvoir régler un certain nombre de tâches qui sont relativement simples et qui ennuient aujourd'hui les conseillers, pour laisser aux conseillers une montée en compétences, une expertise pour faire de la vente, de l'empathie, pour justement traiter au mieux, avec la gentillesse qu'on connaît en matière de relations clients, les besoins des consommateurs. Donc l'IA va au contraire créer de l'emploi et on espère relocaliser un certain nombre d'emplois sur le territoire national. Merci l'IA, nous on y croit fermement. Et on fera un débat sur ce sujet dès midi 10, midi 15, tout à l'heure sur le plateau de Feu en France par Origine France Garantie. Gilles Attaf, président de l'association Origine France Garantie. On a ouvert, et c'était une de tes volontés, d'ouvrir cette session aussi en parlant du numérique. On parle d'intelligence artificielle, Origine France Garantie, Service France Garantie, Relations 100% Client France. L'IA, le numérique est un enjeu aussi de notre souveraineté. Je pense que c'est un enjeu fondamental. La souveraineté numérique est un vrai enjeu pour l'avenir de notre économie. Et tout ça est lié. Moi, je parle toujours de colonne vertébrale au sein de notre économie. Il faut que tout s'aligne. Les services sont au service de la production. On nous a vendu que la France serait un pays de tertiaire. On est en train de perdre les services après avoir perdu la production. Donc, c'est un vrai sujet. Et le sujet du numérique est fondamental. Réindustrialiser, garder nos services en France, si c'est pour donner nos données à des concurrents, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est un énorme enjeu. Et je pense que nous, avec Origine France Garantie, on a la volonté de faire bouger les lignes sur ce sujet. Et on travaille sur un projet autour de la souveraineté numérique, justement. Dominique Russo, justement, ces évolutions, vous qui, au sein de la Massif, êtes à la pointe, êtes au plus proche de vos sociétaires, tout cela va dans le bon sens, comme le disaient Paola et Eric Dadian? Oui, complètement. La technologie au service de l'humain, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la relation client en France, je voudrais simplement rappeler que c'est un élément de différenciation important qui permet là aussi de traduire les valeurs des entreprises de services. Et lorsque vous interrogez les consommateurs, alors certes, il y a beaucoup aujourd'hui de discussions, de débats sur le pouvoir d'achat, mais les consommateurs attendent aussi des marques, qu'elles soient honnêtes et qu'elles s'engagent. Donc la technologie au service de l'humain, c'est important, mais la relation client restera de toute façon centrale. Et c'est pour cela qu'à la Massif, nous avons dans le monde de la relation client, dans nos activités de service, créé un CFA, un centre de formation des apprentis, qui nous permet de recruter tous les ans et d'accompagner dans la durée 350 alternants sur une enveloppe de recrutement qui est à peu près de 1500 collaborateurs
tous les ans. Donc on voit bien là aussi toute la dynamique vertueuse d'avoir cette relation client de proximité qui crée vraiment du lien social et qui participe également au développement des territoires et à la cohésion de ces territoires. C'est extrêmement important. Damien, Paola Fabiani, je rebondis sur ce domaine de l'emploi. Nos services font vivre aussi nos territoires, redynamisent. Tu disais, cher Eric, avec notamment l'exemple d'Amiens, Rouen, Reims, c'est important. Mais les services recrutent, il y a de l'emploi, on a besoin de main-d'œuvre. Pour la plupart des professions de service, nous sommes sur un marché de croissance, ce qui est quand même assez unique quand on regarde le marasme général. La seule question, c'est qu'effectivement, il faut qu'on ait les ressources, et ce serait dommage que des entreprises renoncent à des marchés parce qu'ils n'auraient pas les ressources humaines. Donc on a un gros défi de compétences, et la bonne nouvelle, c'est qu'on a besoin de toutes les compétences, de tous les niveaux de qualification. Les services sont capables de recruter des personnes non diplômées et de les faire monter en compétences, mais évidemment, on a aussi besoin d'ingénieurs ou de gens très, très, très formés. Donc, je le redis, les services, c'est le premier créateur net d'emploi dans ce pays. 1 million de créations nettes d'emploi depuis 5 ans. 1 million. Et nous créons en moyenne, si on se met sur le temps plus long, au moins 100 000 créations nettes d'emplois par an. Donc voilà, là on a une opportunité qui malheureusement parfois freinée par les complexités, par la complexité de notre code du travail. Nous sommes tous des employeurs importants et on se perd dans la complexité de tous nos textes, et c'est souvent un frein quand on regarde par rapport aux pays étrangers. Paola Fabiani, vous recrutez vous-même chez Wiscom en ce moment? Quels sont les besoins? C'est important, on est dans un salon grand public. Il y a peut-être des gens qui ont envie de donner un sens à leur carrière et peut-être qu'ils peuvent vous rejoindre. Est-ce qu'il y a des métiers en tension aujourd'hui dans les services? Alors oui, on recrute chez Wiscom. En plus, on est au dernier trimestre et la fin de l'année est importante dans les centres d'appel, vous imaginez bien pourquoi. Oui, on recrute, et je dirais aussi qu'on fait du multilingue. Je trouve que c'est important. Chez Wiscom, en fait, on travaille en plus de 12 langues à partir de la France, et souvent on oublie que des sociétés françaises sont capables d'exporter, en étant en France, leurs prestations. Et je pense que c'est important de souligner. Puis je rajouterai sur le centre d'appel et sur le service, c'est aussi un fabuleux tremplin social. C'est-à-dire que nous, on prend des personnes qui sont aussi bien des jeunes, mais aussi des seniors, parce qu'on a plus de 30% de seniors. Et ça permet à la fois de travailler sur l'insertion, à la fois derrière de faire promotionner les personnes, de les former de A à Z à des nouveaux métiers. Et on est souvent le lien entre l'humain et le digital. Donc finalement, on est dans un cercle vertueux. Et je pense que c'est vraiment important de le mettre en avant. Il faut qu'on nous donne, encore une fois, plus les moyens d'agir, on l'a compris, et qu'on ne nous mette pas des bâtons dans les roues. Je pense que collectivement, on a tous besoin aujourd'hui de faire une GPEC au niveau de l'ensemble des services et au niveau national, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On voit bien que des nouveaux métiers vont arriver, des destructions d'emplois vont sûrement arriver, on parlait de l'IA tout à l'heure. Donc mettons-nous tous autour de la table, la Massif le fait, pour intégrer des gens qui sont issus de tout un tas de savoir-faire très différents. C'est des savoir-être aujourd'hui qui nous intéressent dans les services. Donc oui, essayons de bâtir ensemble, peut-être avec le ministère du Travail, s'il y en a encore un, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour monter les compétences et les localiser à proximité des demandes des consommateurs français, donc sur le territoire national. Damien Verdier. Oui, je veux juste bien être précis sur les compétences. Nos métiers de service nécessitent plein de compétences techniques. Ce n'est pas simplement savoir sourire, parce que souvent on nous a caricaturés comme étant... mais les compétences techniques, avec des partenariats, on s'est formé. Le grand enjeu, et je rebondis sur ce que disait Eric, c'est d'aller aussi vers ces compétences de savoir-être. Et ça, c'est pas à l'école, c'est toutes ces compétences je dirais de l'humain, c'est souvent nous qui savons les développer, les repérer, et puis les mettre en valeur. Et de mettre en valeur des personnes, parfois par leur savoir-être, presque plus que par leurs compétences techniques. Paola Fabiani voulait réagir. Je pense qu'il y a aussi un second aspect qui est important, c'est de travailler l'attractivité. Bien sûr. Parce que effectivement, malheureusement parfois, et dans le métier des centres d'appel, nous c'est un vrai sujet, c'est qu'on n'est pas forcément ce qu'on imagine, la personne qui vous dérange le soir, je le dis basiquement, alors que vous n'avez rien demandé. On fait beaucoup d'autres métiers qui nécessitent un vrai savoir-faire, de vraies compétences. Et moi, je pense qu'il faut casser les idées reçues pour attirer tous les talents au métier des services et notamment au métier du centre d'appel. C'est pas un métier réservé
qu'aux jeunes, c'est pas un métier réservé qu'aux femmes ou qu'aux hommes, en fonction qu'aux seniors et ainsi de suite. Vraiment, allons chercher l'ensemble des compétences et des profils. L'attractivité, il va en parler très bien, parce que notre rêve à tous, c'est de monter aussi le niveau de salaire. Et peut-être qu'on aura des services qui seront à faible valeur ajoutée traités par l'IA et des services premium par l'humain. Donc montons les salaires, montons le niveau de service. Et je pense que la Massif le fait très bien. Dominique Rousseau, je vous vois acquiescer. Oui, bien sûr. En fait, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que quand on interroge nos sociétaires, les consommateurs, le premier message qu'ils nous renvoient, c'est on veut une relation humaine de proximité. On peut parler de technologie, Eric en parlait très bien autour de l'IA, mais le premier critère, on veut parler à des vrais gens qui ont des compétences, qui ont le temps de nous écouter. Et cette valeur qui est produite en France, qui est au plus près des territoires, elle a aussi bien évidemment un coût. Et l'attractivité passe par le statut social dans les entreprises. La rémunération en fait partie, mais pas que. Il faut avoir aussi une offre de valeur pour l'ensemble de nos collaborateurs, puisque aujourd'hui, l'expérience collaborateur est aussi importante, si ce n'est plus que l'expérience client. Gilles Attaf. Oui, non, juste un mot sur ce plateau, sur la relation client qui me semble absolument essentielle, et je voulais mettre vraiment en avant la complémentarité. Tout ça, on est tous avec le même projet, créer de l'emploi, créer de la croissance, créer de la richesse et redonner à nos territoires vie. Et ça, c'est important de le dire. Et moi, je remercie tous ces acteurs qui ont vraiment le patriotisme chevillé au corps pour que la France soit de nouveau souveraine. Et c'est ça le vrai enjeu de tout ça. Nous, on est en train de monter une plateforme Origine France Garantie qui va proposer des produits Origine France Garantie, des services Origine France Garantie en B2C, en B2B. Et on a la chance de travailler sur ce projet avec la Massif qui nous ouvre les bras de Massif Avantage. Pour nous, c'est absolument essentiel qu'on soit tous ensemble rassemblés pour porter ce projet, parce que c'est un modèle de société qu'il faut qu'on revoie, produire en France, mais aussi avoir les services sur le territoire français. Quand on appelle un call center, qu'on tombe sur une personne qui travaille en France, donc qui produit de la richesse, donc qui contribue au modèle social de notre économie, c'est important. Merci beaucoup, Paola Fabiani, Damien Verdet, Dominique Rousseau, Gilles Attaf, Éric Dadian. On va se retrouver, on va parler de compétitivité tout à l'heure. Et comment ? Merci à vous d'avoir été avec nous. On va continuer ces directs. On vous fait vivre l'ambiance de ce salon sur Feu en France et à télé par Origine France Garantie. Et dans quelques instants, on va justement parler de circuit court. Ça, c'est certain, parce que quand on fait des services en France, quand on a du numérique en France, quand on produit en France, c'est du circuit court. Et donc, je serai avec Marine Tondelier dans quelques instants. À tout de suite en direct.